X, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on est sur Goat Simulator une fois de plus. Et bien sûr, pour ceux qui ont le jeu gratuit ou ceux qui ont déjà le jeu, je vais vous montrer comment débloquer certaines chèvres. Je vais surtout vous montrer comment on débloque celle de Goatville. Plutôt déjà les deux qui sont là-dedans, parce qu'en fait c'est normalement c'est censé être Goat MMO, comme vous le voyez là, mais c'est Vastera en fait. Donc il y a deux chèvres disponibles dans Vastera MMO. Je vais vous montrer comment on les débloque. Enfin, d'abord c'est chiant là quand ça charge ainsi. Ça c'est un petit peu censé représenter les MMO, à ce que je vois. Déjà on va péter la barrière. Yalla B. Ensuite, on va partir dans le MMO. Non, on va faire ça d'ordre, genre dans les mondes, comme ça. Déjà, on va commencer par la première. C'est celle-ci. Regardez. Et hop. Bon, c'est un petit bug là que normalement. Je sais pas si normal. Bah, de toute façon, dans ma vidéo Goat Simulator, vous l'aviez déjà vu. En fait, c'est une chèvre un peu bizarre. Et quand on appuie sur POW, en fait, c'est pour devenir le crétin du jour. En gros, on prend feu. Je vais vous montrer comment on la débloque. C'est ici. Genre, après à la porte d'entrée, on vient là et on passe là. Bon, passons à la prochaine. Elle est vraiment... En fait, à cause de l'anglais qu'il y a sur le jeu, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Mais normalement, c'est quand on passe ici. Hop. Hop. Voilà, c'est ici. Bill le forgeron. En fait, la quête, c'est de lui donner une crotte. Attendez, je vais aller chercher une. Déjà que sur ce truc, tout ce que tu lèches, regardez. Voilà, hop. T'as un trou noir, limite t'es Kirby. T'aspires tout. Je vais vous montrer. Bon, d'abord, il faut que je trouve le truc à crotte. Là où il y a tous les cochons. Là pour prendre une crotte et la donner à Bill. Bon. Ah non, c'est ici. Voilà. Si, ça. On prend une crotte. On la prend dans notre inventaire. Ah n'empêche, c'est vrai que c'est dégueulasse que lâcher une crotte. Bon. Ensuite, on va retrouver Bill le forgeron. On va lui donner une crotte. Et il va en faire de la crotte violette. Enfin, moi... ouais, crotte. Voilà, et quand on se met... Et voilà, il a transformé la crotte en truc violet. Et là, quand on va dessus, sur sa table de forgeron, ben, il nous transforme en Epic Goat. C'est un petit peu cool comme truc. Et en fait, tout ce qu'elle lèche et qu'elle frappe, ben, la chèvre, ça transforme en truc épique. Donc en gros, si je vais frapper... je sais pas, moi, attends. Si par exemple, je vais aller frapper un cochon, un Peppa Pig, comme ça. Du jambon. Regardez. Hop, il devient violet. Et là, si je lèche cette table par exemple, ça devient... Non, ça... Non. Ça... Ça par exemple, si je lèche la table, elle va devenir violet. Donc ça, c'est ce que vous deviez savoir. Maintenant, on va partir dans le Goat MMO. Le vrai Goat MMO. Où... on va partir de Vastera parce que c'était les deux seules chèvres qu'il y avait à récupérer ici. Enfin, je sais pas si c'est les deux seules chèvres. Après, aussi t'as la chèvre chronomètre, en gros celle qui arrête le temps. Donc je sais pas si elle se trouve à Vastera, mais en tout cas j'aurais bien aimé vous la montrer, mais je sais pas. De toute façon, je sais pas comment on la débloque la Goat chronomètre. Sinon, il y a la Goat Excalibur. En gros, il y a la Escalichèvre. Bon,
D'abord, on va commencer. Bah, la chèvre antigravité, j'ai pas besoin de vous montrer comment on la débloque. Je vais vous la montrer. Ah oui, mais dans ma première vidéo, je ne l'avais pas montré. Bon, tant pis. Alors, on va commencer par... Oh, voilà, cette chèvre-là. Bon. Vous savez quoi, je vais prendre ma chèvre-là. De toute façon, elle, on la débloque dès le début. Et moi, en plus de ça, puisque j'ai débloqué... Et puisque j'ai acheté la chèvre chronomètre dans la boutique, ben... Je sais pas comment on la débloque. Faudra regarder sur YouTube, mais voilà. Ici, normalement, il y a un petit cercle, genre, il y a la dame là qui propose une quête. Et que on doit lui ramener quelqu'un qu'elle a pas vu depuis longtemps. Hop, qu'elle a pas vu. Je vais prendre les deux, genre les deux poissons. Et on va... Ah non, c'est pas par là. C'est pas par là, c'est pas par là, c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Oui. Bon, normalement, elle est censée être là. Elle, le truc... en gros, ce truc-là propose une quête, mais t'y piges complètement que dalle à ce qu'elle dit. Donc, ça sert à rien déjà de faire sa quête. Donc, faut pas la faire, ça dégage. T'as aussi un autre machin là qu'il faut que tu peux récupérer. Voilà, The Mermaid, voilà. Enfin, je vais prendre les deux. Je vais lui apporter. Normalement, quand la quête est finie, tu débloques une chèvre. Genre quand t'as fait la quête. Bon, lui par contre, pauvre victime. Pauvre petite victime. Tu t'es fait victime. Oh, c'est saoulant par contre pour venir. Donc... Ah, déjà on entend la télé derrière tellement c'est fort. Là c'est ma mère en plus de ça qui regarde la télé. Par contre moi j'aime bien faire ça. Boum. Voilà, tout le monde dégage. Normalement on est censé sortir. Je crois celle qu'on est... Enfin vous prendrez les deux. Vous regarderez comment on la débloque. Et normalement c'est ça. On prend... En fait on lui amène. Et quand la quête... Voilà, on lui amène. Et quand la quête est terminée, bah, elle nous dit merci comme ça. Et puis après on a un truc ici. On a un petit point d'exclamation qui nous dit qu'on a débloqué Blarg. Puis après il y a deux... Ah ouais zut, comment je l'ai débloqué moi? Oh mais je suis trop... Oh mais vraiment je suis trop bête. Je suis vraiment trop débile à tout oublier comme ça. Oh là là. Oh la Zeus, comment on la débloque? J'avais oublié. Ça. C'est vraiment horrible de tout oublier comme ça. Bon, on va passer à la prochaine. On va passer à... Bon, après, t'as encore Georgian. T'as celle-là. T'as encore Escalichèvre. Et t'as la chèvre et escargot. Ça, il faut débloquer 20 trophées. Mais enfin, on se démerdera pour les 20 trophées. Mais voilà. Et je crois en plus de ça, le dernier trophée, il est dans la dimension de Voldemort. Voilà. Celle-là, je sais pas comment on la débloque, donc c'est vraiment génial pour vous. Et puis après, celle-là, je sais comment on la débloque. En fait, il faut aller dans... Ah bon. Ouais, vas-y, on va faire George. Attends, je vais prendre la chèvre. Mais vas-y, toi, je te victime. Oh, tu me pousses ainsi. Floppy Bird. Yeah. Je suis un petit oiseau. I am Floppy Bird. Piou, 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 piou. Donc normalement ici il y a un gars. Il y a un gars là, John ATR. Voilà, il nous dit genre je déteste les ours, il faut tuer 10 ours.
Donc en gros, attends, moi je vais prendre le temps. Je vais prendre cette chèvre là, je vais faire comme dans Jojo. Je vais stopper le temps et hop là, on leur met des coups de tête. Alors, un mort. Hop, 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 on les extermine. Allez, c'est bon, t'as plus d'ours. Là, c'est mon quatrième. C'est mon quatrième petit teddy-bear. Ça en fait 4. Là, je crois il faut... Et puis après, je crois il faut... quand il y en a plus, je crois il faut attendre que ça respawn. Ouais, je remets play. Comment on les voit voler. Oh bordel. Enfin, en attendant que ça en attendant que ça Ah bah tiens, ils sont... ils viennent de revivre. Allez, ça va nous en faire 6. Hop. 7. 8. Et on remet le temps sur play. Elle est vraiment trop fun à jouer celle-là. Ah, franchement, je suis vraiment désolée d'avoir oublié comment on la débloque. Parce que j'aurais bien aimé vous la montrer et vous montrer comment on la débloque en plus. C'est vraiment les fun. Là, il faut juste en tuer 2. Et la quête est terminée quand on en a tué 10. Et puis après, on va le voir quand la quête est terminée. Et puis après, on débloque ce petit ourson. Tiens. Ah ouais, par contre, lui, il est en mode... Ah, il est vraiment... Je suis mort. Par contre, elle met beaucoup de dégâts, celle-là. Puis ensuite, voilà, chasseur, c'est vrai qu'on l'a déjà dès le début. Celle-là... J'ai envie de me tuer. Je ne fais qu'oublier comment on la débloque. Je suis vraiment trop bon. Bon, passons à l'escalier chèvre. Franchement, je m'en veux tellement d'avoir oublié. Franchement, c'est la priorité pour un youtubeur de retenir ce qu'il a à faire. Et moi, au final, ben c'est... Salam alaikum. Gravité, voilà. Wesh. Je crois que c'est normal. Oh mais non, je suis censé faire retour en arrière. Au secours, au secours, au secours. Bon, attends, réapparaître. Hop, voilà, on respawn. Comment ça, j'ai respawn ici, moi? Wesh. Oh. Pile à l'endroit où il faut. Ça dégage. Sword. Je crois qu'il faut prendre... Normalement, si je me souviens bien, il faut prendre l'épée ici. Puis après, il faut aller à Alvesta. Et mettre l'épée à l'endroit où je vais. Enfin, là, par contre, là, comment je suis, ça met bien un truc sur les chemins. Donc, en gros, on passe par le pont. Si vous n'avez pas les chèvres, on passe par là. Ici. Et là, on descend. En gros, vous faites le chemin que Bon. Ah, c'est vrai que celle-là, en plus de ça, c'est vraiment la chèvre Yoshi. Ça me fume. C'est moi, je suis bleu. Donc en gros, là, ici, quand vous arrivez là, vous descendez. Et hop, normalement, il est censé avoir un petit truc là-bas. Ah, bah, en fait, t'as déjà l'épée. Comment on met des coups de tête, ça se trouve? On fait ça. Je suis vraiment trop nul. Je suis trop nul. Je sais même pas comment on la débloque.
Mais par contre, moi, la dernière fois, en me baladant en haut, je l'avais débloqué comme par hasard. Je sais pas comment j'ai fait en plus. C'est le plus bête. Attendez, je vais aller... Enfin, normalement aussi, il y a des vidéos qui vous montrent comment on la débloque, cette chèvre. Moi, les chèvres de MMO, j'ai complètement oublié comment on les débloque. Franchement, je suis vraiment trop, mais trop nul. En plus de ça, t'as des chèvres, je suis vraiment un petit peu déçu de les avoir achetées. Mais heureusement que t'en as d'autres. Mais celle de... En fait, celle... Le T-Rex, moi, j'ai été obligée de l'acheter, vraiment, parce que... à cause d'un truc, quand j'allais dans la dimension et que je voulais changer de chèvre... ben, ça me faisait crash. Donc j'étais obligée de l'acheter, moi. Ougla. Peut-être qu'en léchant ça. Peut-être qu'en faisant ça, je débloquerai quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut en trouver un digne de la prendre. Oh, je sais pas. Bon, en tout cas, on va passer à l'autre. Vous voyez le château où je respawn? En fait, il faut aller dedans, il faut continuer toujours tout droit jusqu'à aller dans le vraiment là où il y a le roi. Il va vous faire combattre sa petite araignée. Et vraiment, ça, j'aime. Oh, c'est horrible déjà quand t'as une sorte de grosse araignée. Déjà que moi je suis arachnophobe, donc quand je vois un gros truc comme ça, ah, j'ai des frissons. Donc il vous fait combattre sa grosse araignée, puis après quand vous l'avez combattu, ben il vous dit il y a une vieille chèvre comme ça dans les montagnes, en gros dans le château là-bas. Il y a une grosse chèvre dans les montagnes là-bas. Attends, non, si, là-bas. Et il vous dit d'aller la combattre, puis après quand vous avez fini de la combattre, ben il vous dit de la rapporter. Bah d'abord je vais vous montrer comment on la débloque. Parce que moi je l'ai vu sur YouTube et je me suis dit comment ça faisait que je l'ai pas débloqué moi. Déjà que à chaque fois à chaque fois j'allais là-bas, je me faisais genre mon stuff il se désintégrait, même la vieille chèvre. Donc en gros on va ici. Bon attends, moi ce que j'aime bien faire c'est ça. Hop. Hop. On va changer de chèvre comme ça. On se met ici. On reprend celle-là. Et là. Et voilà. Alors là, ça fait le même truc. Comment je l'ai débloqué déjà? Comment je l'ai débloqué? Je te jure, il y a des trucs. Comment je la débloque? Enfin, de toute façon, quand on va choisir normalement, quand on choisit les chèvres, par exemple, je vais aller dans Goat Payday là. Je vais regarder dans les chèvres que j'ai pas débloquées. Regardez, celle-là, ça met collecter 15 trophées. Ou celle-ci, c'est aller au casino et présenter vos respects à la marraine. En gros, c'est là où ça vous dit là où vous devez aller pour pas galérer à essayer de trouver la chèvre. Hein, et c'est quand même assez bien. Et normalement, c'est censé afficher la truc de là où vous devez aller, comme ça. Wesh, le caillou là. À moins que... Oh non. Attends, ça se trouve, t'as un passage secret ici. Après, t'as la chèvre glitchée, en gros le dauphin. C'est vrai que tu peux faire des petits glitches avec. Oui! On arrête le temps. On reprend le temps. Et hop là. Et oh tiens, ah non, c'est pas son anniversaire, putain. Donc en gros, tu sais, hop là, une petite claque. Ça veut dire à l'aide. Le chèvre, on la prend. Et normalement, on est censé revenir, tu sais, au château. Et parce que normalement, c'est un PNJ qui propose une quête. Donc quand la quête est finie, t'es censé aller le revoir. Et quand la quête est finie, et tu vas... en fait, c'est juste fini et t'auras la chèvre.
En tout cas, j'espère que vous aurez mieux trouvé que moi, parce que franchement, je suis vraiment trop nul pour essayer de trouver les autres chèvres. Pourtant, moi, je me rappelle bien comment je l'avais débloqué, la chèvre battante, là, celle avec les ailes. Je fais Floppy Bird. T'en as pas une autre? Non. Bon. Retournons au menu principal. Et... Et changeons d'univers. Celle-là, elle va... Cette vidéo-là va durer un petit peu plus de temps que prévu, quoi. Ça va être la première vidéo. Bon, on a déjà fait Vastera et Gautemo. Là, on va aller sur Goat Simulator normal. Je vais vous remontrer comment débloquer la chèvre satanique, la reine des chèvres et ah oui, d'ailleurs aussi. Ah non, mais ah oui, c'est vrai. Ouais, j'avais déjà dit normalement dans le pack opening que ce monde-là, le glitch n'existe plus. Donc en gros, il a été patch. Donc je remontre comment on débloque la chèvre reine. Je vous montre comment se casser la gueule. Tout doucement, tout doucement, doucement. Ça, c'est vraiment compliqué pour monter ici. À part quand t'es un gros tryharder et qui finit tout le jeu. Voilà. Hop, on va ici, voilà. Voilà. On revient. Ça prend du temps. Ah, voilà. Hop, voilà, c'est bon. Hop, voilà, c'est bon. Hop, voilà, c'est bon. Hop. De toute façon, normalement, là, pour la chèvre satanique, on doit ramener des humains. Mais moi, de toute façon, je suis un gros flemmard. C'est ce que je fais. Je vais pas me casser les pieds à tout le temps faire ça. Que faire ça. Je vais ramener que des chèvres. Je vais ramener que des chèvres, moi. Assembler les sacrifices. Et voilà. Ça fonctionne aussi avec les chèvres. Donc en gros, c'est comme si vous avez débloqué 2 chèvres un peu. Voilà, on a débloqué celle-ci. Hop. Et aussi la chèvre qui est super forte. Celle-là, je sais pas si on... Je me rappelle plus si on la gagne avec le truc de baston là, du chèvre. C'est où on se met des tatanes avec les chèvres. Avec la chèvre là. Et puis après quand tu finis le truc, t'as une couronne. Je sais plus si c'est avec celle-là. C'est avec ça que tu gagnes la chèvre mastodonte. C'est nul que t'as pas c'est nul que t'as pas le coffre comme dans MMO là. Ainsi ça m'aurait bien servi pour pas perdre le trou magique. On passe là. Hop. On va là accélérer un petit peu le truc si vous voulez. Parce que moi ça me chiant là de me taper ça. Le toboggan, je me suis déjà tapé le toboggan au moins 300 fois. Hop là, on y va. Alors, on fait revenir tout, même moi. Allez, ça dégage. On se casse d'ici par là. On s'en fout de l'erreur sur le serveur. Gros, je fais ma vidéo. Hop, on se casse par là. On revient. Ah, voilà. Et ici, si vous voulez, vous pouvez changer de taille en allant par ce trou. C'est juste pas loin. Regardez, c'est juste là par là. Comme ça. Hein, et comme si... À la dernière vidéo, vous avez bien vu que celle-là, elle désactive la gravité. Celle maintenant... Bah cette chèvre là on la débloque. T'as des chèvres qu'on débloque avec des trophées. Celle-là, c'est vraiment facile en fait. La dernière fois je vous ai pas montré mais comment on l'a débloqué. Mais comme ça. Non, c'est pas en se cassant la gueule que je vais vous la montrer. C'est simplement vous la montrer. Je suis un mini-moise là depuis que j'ai pris le trou magique. Alors on prend
l'échelle là. On prend l'échelle là. Monte. Easy. Ah non. Et normalement ici vous avez le jetpack et voilà. Vous avez débloqué cette chèvre. Ensuite, bah nous avons Talgoat. Les autres aussi, elles se débloquent avec des trophées limite. T'as plus de chèvres qui se débloquent avec des trophées que en débloquant avec des trucs comme ça. Vous voyez le truc. Bon, ensuite, celle-là, bah... Ensuite, celle-là. Ensuite... Ah, là, par contre, je commence vraiment à tryharder. En 5 minutes, je vous ai déjà montré au moins 4 chèvres. 4, 3, 4... 4, ouais, 4. D'abord, attends, je vais... Ah oui, d'ailleurs aussi, si vous voulez avoir des dollars grappins, au moins 20 tous les jours, ben en fait, genre vous devez aller ici, et vous voyez les trucs jaunes, ben vous les prenez, et en fait, ça vous rapportera des petits trucs comme ça. Hop, allez, ça dégage. Hop, tu dégages. Hop, tu dégages. Hop, tu redégages. Et voilà, normalement, on a gagné 7 chèvres, enfin, je sais pas, mais normalement, on a gagné 7 chèvres. Ensuite, bah, c'est tout. Et puis après, t'as la chèvre libérée, délivrée, je sais pas quoi. Bah, l'événement, il est bien sûr fini. Donc, tu sais, voilà, elle fait ça pour ceux qui veulent savoir. Ensuite, bah, aussi, elle peut faire si on court sans jamais s'arrêter. Je répète, si on court sans jamais s'arrêter, bah, si on court sans jamais s'arrêter, ça fait ça. On sprint comme jamais en faisant de la glace derrière nous. Puis après, il y a Docteur Chèvre. Oh tiens, j'ai fait trop bien, j'ai fait un glitch. J'ai fait un glitch avec cette chèvre. En fait, celle-là, elle balance des pilules qui peuvent modifier le truc des gens. C'est vrai qu'elle est un petit peu nulle. Celle-là, par contre, je sais en fait ce qu'elle fait. En gros, ça balance des paquets de frites qui attirent les gens et voilà, ils sont contents à la fin et tu sais, ouais. Ensuite, nous allons aller dans Goat City Bay. Et puis après, pour finir, on ira dans Goat Z. Parce que je l'ai acheté genre hier, j'ai économisé à la plainte de pièces. Et je te l'ai acheté, j'étais tellement content. En vrai, c'était beaucoup plus petit que ce que je pensais. C'était moins grand que ce que je pensais, comme dans Goat MMO. Que... Déjà, en plus de ça, oh, je suis tellement deg, t'as des chèvres, elles se débloquaient tellement facilement. Mais au final, ça aura servi à rien. Bon, par contre aussi pour la chèvre tornade, bah, ça je vous ai déjà montré comment on la débloque. Vous avez qu'à revenir sur la dernière vidéo. Là par contre je vais vous montrer comment on débloque la chèvre alien, une chèvre légendaire. La chèvre aussi avec les tortues ninja aussi, je vous ai déjà montré ça. Puis après la chèvre dit goat, comme ça il faut juste mettre un coup dans le DJ en haut du bâtiment là. Ça aussi je vous ai déjà montré dans la dernière vidéo, donc environ 3 chèvres. Puis après aussi, ben... Et puis après aussi, celle-là elle se débloque, vous avez qu'à regarder sur YouTube. Celle-là, autostoppeuse, je sais bien comment la débloque. Bon, je vais quand même mettre le petit robot, j'aime bien le mettre, franchement ça fait stylé comme chèvre. Mais ensuite, bon déjà en fait je vais vous montrer comment débloquer la chèvre autostoppeuse. Parce que la dernière vidéo je l'avais pas fait, parce qu'en fait je m'en souvenais pas trop de comment on faisait. Hop. Ah ouais, je t'ai fait un de ces jumps à la Mario. Ah, les couilles, elles ont dû prendre chèvre. Chèvre. Oh, j'ai voulu dire chèvre et au final j'ai dit chèvre. Oh là là. Le vieux jeu de mots, genre au final elles ont pris chèvre. Chèvre. Vous avez compris? Non? Ok. Merci beaucoup. Ah par contre ça me stresse là, quand mon doigt il est pas attaché à la serviette. Parce que ça me donne l'impression comme quoi
j'ai pas la serviette. Donc en gros, vous allez au vaisseau spatial et puis après, hop, vous avez bloqué la chèvre autostoppeuse. Puis après, vous avez qu'à aller au vaisseau, prendre l'alien. Wesh. Allez. Allez, E.T., on va te ramener chez toi. On va te ramener à ta maison. Allez, 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 toi, tiens. Boum. Boum. Pa. Skrrra. Kaka, kaka, kaka. Skrrra, pom, pom. Skrrra, pom, pom, pom. Voilà, on met l'alien ici. Non, en gros, dans ce garage, et en fait, cette chèvre, en appuyant sur pause, ben, elle fait spawn des grosses baleines. Il y en a que 3 qui spawnent. Et avec la reine chèvre, ben, je crois que t'en as 6 ou 5. Ouais, c'est dans le quartier des SDF qu'on trouve le petit truc. Hop. Et hop. Tiens, dégage, c'est à moi. Oh là, par contre, en passant la baleine, j'ai cru qu'il y aurait une voiture qui m'attendrait comme ça, là, genre, pah, un gros coup. Hop, on met le truc comme ça ici. Puis après, on va ici. On est censé être ici, en fait. Enfin, normalement, en faisant ça, vous êtes censé échanger de corps avec l'alien. On est censé échanger de corps avec l'alien, mais moi, puisque je l'ai déjà débloqué, ben, ça fonctionne pas vraiment. Mais normalement, en allant ici, vous débloquez cette chèvre. Je vais te montrer là. Ouais. Ouais. Allez, go menu principal et on finit avec Go Z. Hop. Bah déjà t'as le lama. Lui, ouais, déjà heureusement que je sais pas comment on le débloque parce que déjà je l'ai testé et il est vraiment nul. Je vais aller dans relax puis après on va aller dans survie. Parce qu'il y a des chèvres qui se débloquent dans survie et d'autres dans relax. Et bien sûr c'est les chèvres les plus dures qui se débloquent en survie et bien sûr les plus faciles en relax. Jour 1 de l'épidémie. Bien sûr, les jours de l'épidémie, ils ne passent pas dans ce truc relax. Bon, déjà, première chèvre. Normalement, elle est pas loin d'ici. C'est la chèvre clown. Enfin, attends. On va commencer par déjà toute cette ville-là. Hop, on commence. Les recherches. Ah oui, d'ailleurs, en mode survie. Bah, de toute façon, il faut buter 40 zombies. Hop. Voilà, le cirque. Il faut aller dans un canon, mais un canon très spécial. Piou! Ouais! Voilà, et ainsi vous avez débloqué la Clown Goat. Zgra! C'est bon. Puis après t'as la fake chef. Oh, celle-là par contre je sais pas comment on la débloque. Celle-là non plus. Celle-là c'est et si je sais. Mais normalement si je me rappelle bien celle-là on peut la débloquer en regardant bien sur YouTube. Celle-là bah on regardera aussi. J'aurais pas dû les acheter. J'aurais bien dû regarder. Bon. Ah oui, la chèvre fondue. Enfin, d'abord aussi, je regarde bien d'abord. Celle-là, elle se débloque en survie, bien sûr. Celle-là, en survie, bien sûr. Survie, bien sûr. Survie, bien sûr. Et les autres, je sais pas comment. Enfin, hop. Oh,
tiens, j'ai déjà spoilé qu'est-ce qu'elle faisait. Oh, une boule. Miam. Alors, vous allez sur ce petit truc là. Vous allez sur cette île. Et hop. Hop, vous allez ici, comme ça. Si vous voulez, vous poussez le mec dedans. Et hop là. Et vous aussi, vous vous joignez à ça. Broup. Et normalement, bah, vous débloquez la chèvre que j'ai là. Bon, ensuite, bah, on va passer aux chèvres dans l'autre ville. Puis après, on va passer aux chèvres dans la survie. Allez, petit balai. Je suis Harry Crotter. Ah tiens, ils sont en pierre. Ah mais attends, je crois la fake chèvre, elle se débloque avec des trophées et celle aussi qui fait des petites crottes. Je crois peut-être normal que... Ça se trouve aussi le lama il se débloque avec des trophées, donc essayez de trouver un max de trophées. Enfin vous regarderez comment la débloquer, mais... Voilà. Alors voyager, ouais, on accepte gros. Oh moi en vrai j'étais trop deck quoi quand j'étais en survie. Quand j'étais en mode relax et que j'ai buté au moins 40 zombies dans le truc et que je me suis rendu compte que c'était pas que c'était pas la bonne île. Oh j'ai été tellement deg. Alors il y a déjà 2 chèvres qui se débloquent dans le bâtiment. Enfin d'ailleurs, oh ici il y a un truc qui m'a fait vraiment peur. Oh ça m'a donné des frissons. Oh c'est vraiment horrible quand je l'ai vu. Ça me donnait un petit peu de frissons quoi quand je l'ai vu. Et attends, je te jure, je l'ai vu spawn là, gros. J'ai eu tous ces frissons, ça m'a fait flipper déjà quand j'ai vu le truc. Regarde comme ça, là, ça fait trop peur. Oh, avec sa tête, là. Oh, tiens, dans ta gueule. Oh, mais des choses, ça m'a donné des frissons quand j'ai vu le truc qui me regardait ainsi. Oh, c'est horrible, le truc. Oh, c'est vraiment horrible. Merde, je suis déjà passé par là. Alors, on monte tout en haut. Bon, ici, normalement. Hop là, vous allez dans la télé et vous débloquez cette chèvre. D'ailleurs aussi il y a un truc là. Mais vas-y gros, quand j'ai vu les mannequins, tu sais moi je te les ai pété. Franchement, je t'ai... Au secours! Oh non 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 non. Oh non 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 non. Non, pas un bail comme ça gros. Non. 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 Non 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 non. Au secours! Ah, en fait, il fallait juste aller là. Putain, déjà, quand tu ressors de là, tu vois des milliards de mannequins partout. Oh, c'est horrible. C'est comme vraiment dans les films d'horreur, là. Oh, c'est vraiment comme dans les jeux où quand tu regardes pas, t'as le truc qui te fonce dessus. Au pire, c'est vraiment quand tu le regardes pas, tu sais, et puis après, il te fonce dessus. Comme ça. Bon, ici, c'est la fête des sorcières. Nous allons d'abord s'habiller là-dedans.
Oh, Donald Trump. Tiens, Donald. Ouais. Allez, Donald. Déjà, c'est Ronald Hump, pas Donald Trump en fait. Allez, vas-y. Ils ont fait. Je parie, ils ont mis le nom pour pas faire un truc copyright, un truc comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Ici, là, t'as quoi d'autre qui se débloque? Oh, t'as avec ça. Des crottes partout, je te chie dessus, ouais. D'ailleurs, regardez celle-là, c'est la chèvre cracheuse, elle fait juste ça. Ah, j'ai fait cracher le jeu. Ah merde! Oh merde, le con! Oh putain, j'ai fait cracher le jeu comme un imbécile. Bon, moi, ça nous fait revenir au menu principal. Oh, bordel! Ah, je suis trop casabé. Ah, mon œil! Putain, j'ai mis... Oh là, je me suis mis le doigt dans l'œil. Et c'est pas l'expression! C'est pas l'expression d'abord. Bon, voilà, on peut aller dans survie puisque je vous ai montré comment débloquer les chèvres. Là, on passe à celles les plus chiantes à avoir. Déjà, il en faut, il y en a une. Tu dois avoir 15 000 de score. Attendez. Celle-là, en fait, pour la débloquer, il faut faire 10 quêtes. Celle-là, il faut faire un score de 150 000. Et celle-ci, il faut... Ah oui, il faut survivre 10 jours dans ce monde, quoi. Et celle-là, il faut éliminer 40 zombies. Et pour ceux qui savent pas, en fait, les quêtes, elles sont affichées en haut à gauche. Là, en haut à gauche, là où il y a mon truc, où ça me met arrêt et tout. Ça met tuer 5 zombies. Je vais le faire. Hop. Pour ça, pour plus m'aider, moi, je fais comme dans Jojo. On arrête le temps. Alors, le temps. Hop, on mange. On mange le cerveau. Mmh. Pour avoir plus de score quand vous tuez les zombies et tout, je vous conseille c'est de manger les cerveaux. Ainsi ça vous rapporte beaucoup plus de score. Hein, là par exemple, oh là là, un petit zombie, qu'est-ce que ça fait peur. Ouh. Hop,